C'est très très humaniste, mais c'est organisé, tout est pensé dès le début. Si vous voulez, quand il y a un enfant qui naît, on regarde son potentiel et on le suit pendant quelques années. Et on se dit, ce petit, ça sera un très bon maçon. Ah, ils ont résolu le problème de l'orientation scolaire. Voilà, dès le début, on voit ce qu'il pourra faire dans la vie, ce qui l'intéresse, ses pulsions, mais aussi ses capacités intellectuelles. Donc il va faire toute sa vie ce pourquoi il est fait. Et il sera à la bonne place dans la société. C'est de la déshumanisation, c'est-à-dire vous êtes en train de dire qu'un bébé avant même qu'il naisse, on le prédestine à être maçon, et si un jour il veut changer, il restera maçon. Non, ça c'est le meilleur des mondes que vous me décrivez. C'est la sélection avant. C'est exactement ce que vous venez de dire. Non, vous avez dit, pas du tout. Vous avez dit, après la naissance, si un enfant est jugé apte à être maçon, pendant plusieurs années, on va le suivre et il sera maçon. S'il est apte à être médecin, il sera médecin. Voilà. C'est exactement ce que vous avez dit. Après la naissance. Donc je répète ce que vous avez dit. Moi, j'appelle ça de la déshumanisation, ou alors en tout cas de l'intérêt collectif à outrance. Oui, c'est ça, c'est de l'intérêt collectif à outrance. De manière déshumanisation, ce ne sont pas des êtres humains. Alors, oui. Very, and maybe in their son's lifetime, because that's the other thing about Illuminati. The Illuminati do not see it as it must happen now in my lifetime. These people have goals that last for a century or 2 centuries. They're very, very patient. And that's why the specific training of the children is so important, correct? Yes, it's to teach you patience. Everyone knows growing up in the group, they know that we may not see the coming order disclosed or open or revealed in our lifetime, but our children or our grandchildren may. So they will spend their entire life trying to bring about the goals of the organization. Incredible. So now you're in the mid-level, and I can see now where they use this programming techniques, the different mind control techniques. Yeah. We had a minute before the break, just kind of what our interest about how you, what your specific role was. Well, they did a lot of what you might call human experimentation, and they had a lot of research protocols going on. So one thing I did was to supervise the research going on. I was teaching the younger trainers and head trainers how to do things more efficiently, how to do their job well, but also reviewing their research reports for errors or problems. Eventually, I became kind of a consultant. If a problem occurred, or if they didn't know how to install something, or if they needed assistance, I would help them with problem solving as well. Okay, so how type of programming do they actually teach you, and how do you learn these different techniques? Well, you're taught from childhood on. My training in how to be a programmer was very young. I was mentored by another programmer at the age of 5 by a doctor at George Washington University, and he not only did he do the programming on me, but he also taught me how to do it to others. The types of programming, again, that could be a whole 10-hour segment to go into depth. Just briefly, from the time a child's an infant, all through their life, basically, they're tested, they're profiled. The trainers can create a psychological profile, and then they update it frequently. And basically, they're trying to install in the child the ability to obey, loyalty to the group, and the ability to do their job within the group. Now, those jobs vary in complexity. I mean, you may have, on one side, a child trained to be a prostitute. On the other end, you may have a child trained to become a governmental figure, which is a lot more complex programming. But as long as the loyalty to the group is instilled first, and that's the first and foremost programming always installed,
then no matter what their eventual role is, they will remain loyal, and that becomes their first loyalty. Whatever nation, whatever their public role in life is, their first and foremost loyalty will be to the group and to serve its goals. Whether they know, a lot of times the goal there too is to be able to help the child create that complete division between their day role and their night role. Again, I mean, the first and foremost, though, is they want to instill loyalty, and they want to discourage people from questioning orders. They really don't want you questioning that, and they want you to obey their directives. And should people show signs of not doing that, then they go in for tips. Actually, people are being programmed all through their life. We used to call them tune-ups, and it's a lifelong process for members of the group. Let's say that you're a soldier in a war, and this has been going on for thousands of years to soldiers in wars. Let's say your buddy, for instance, has his arm blown off and his guts are blown out, and it's a horrible sight. The mind protects itself, and if you look at it on a timeline, and at this point in time is that trauma, if the trauma is severe enough, what the mind does to protect itself, it builds amnesia walls around that trauma. Well, the Illuminati learned this a long time ago, and so what they do is they compartmentalize the mind. They take a small child and they just traumatize the heck out of it and split the mind and build all these amnesia walls between all these traumas. The worse the trauma, the better, because the better the trauma wall. So the most horrendous traumas you can possibly imagine are the ones that they want to use. When you've splintered the mind up into many pieces of disassociated pieces, then you can go in and pull that piece up to the front of the mind, and you can construct out of that piece of memory whatever you want out of it. Now, you remember that some people have said that the human mind is like a huge computer, and if you got all the computers of the world together, in some ways your mind would excel. You would be all of the computers in the world. You've got a fantastic computer here. Well, you know how a computer can section off memory. You know, when you turn on your computer, if you need to reboot it, it reboots out of memory that you can't get to. In order to make a functioning computer, the big hurdle that they had to jump over was to be able to create memory that you couldn't access. Well, that's what they're doing with the mind. They're splintering up your memory into thousands of little pieces. My co-author on a couple books on the mind control, her mind was split 30,000 ways. Now, you take those pieces of the mind, yeah, tremendous amount of trauma. Think of the amount of trauma it takes to split the mind and then multiply that times 30,000 times. Tremendous amount of trauma all through these people's lives. So you take that piece and you can make that piece of the mind into anything you want. Now let's say they take one piece and they show up films, and through the programming they make it into a particular personality. Well, what they want to do is they want to make the most perfect front for their slave possible. And so they will test a slave, they will test a victim that they're going to make into a mind-controlled puppet. They'll test them when they're a small child. And I go into the techniques in the book as to how they can test as to what your abilities are. They use EKG tests, and they know how to determine what your abilities are as a small child as to when you would grow up. So they plan out your life ahead of time. They say, this one will be a doctor, this one will be a lawyer, this one will be a scientist working on rockets, this one will be this one will be that, okay? And depending on what they're wanting you for will determine the type of programming they give you. So it's very systematic, and because the movers and shakers of the world have all of the resources, basically, they can move these people into whatever field they decide for them, so they become the top of their field. Now, their front personalities are very legitimate, sincere people.
They don't know about the Dr. Jekyll, Mr. Hyde effect. J'ai croisé des gendarmes dans des moments particulièrement difficiles aussi, et j'ai eu d'excellentes surprises, dont je ne peux pas non plus parler. Mais donc tout n'est pas pourri, entre guillemets. Il y a en fait beaucoup d'espoir, parce qu'à l'heure actuelle, où tous les postes clés ne sont pas encore tenus par des MK Ultra, je vais revenir un peu là-dessus, toute la petite élite sociétale n'est pas encore tenue par ces malades mentaux. Il y a encore des êtres humains dans le camp des forces de l'ordre et des forces armées, et il faut mettre toute notre énergie en leur direction. Vraiment. Toute notre énergie doit aller dans leur direction, à eux. Parce que eux, il faut qu'il y ait une scission qui se crée au sein de leurs forces, comme je le disais tout à l'heure, et qui viennent dans le camp du peuple souverain qui doit se libérer de cette emprise. À l'heure actuelle, c'est la reproduction de la pédocriminalité. Je parle de la morsure du vampire, en fait. Oui. C'est-à-dire que pour moi, l'acte de sodomiser un enfant martyr, c'est le vampire qui mord une créature pour la changer en vampire. Un enfant qui est violé, torturé, martyrisé toute son enfance, qui ne trouve pas justice ni protection, et qui arrive à l'âge adulte comme ça, maintenu dans les réseaux qui le martyrisent, devient un prédateur. Surtout quand on lui explique que s'il s'en prend à son tour à d'autres enfants qui sont torturés et violés, ça va le soulager de ses propres souffrances, qui est un protocole qu'ils appliquent. Qu'on le voit dans certaines affaires, comme l'affaire Ami de Lisa. Puis souvent dans les affaires, parce que c'était la même chose Ouais. pour même Dutroux, etc. C'est toujours des gens qui avaient un passé aussi, où dans leur enfance, ils avaient eux-mêmes été victimes d'abus sexuels, semble-t-il, pour beaucoup d'entre eux aussi, à chaque fois. Ouais. Donc c'est quelque chose de récurrent, et donc c'est pour ça que je lui dis qu'il y a quelque chose de différent pour les gens qui sont placés à la petite élite sociétale. Ouais. Eux, ils sont sélectionnés déjà par la franc-maçonnerie, ou la Rose-Croix, mais c'est la franc-maçonnerie qui a le plus de pouvoir, je dirais. Et il faut savoir que dans la franc-maçonnerie, pour prendre du grade, tu passes des rituels. Alors cette petite pyramide, elle est à superposer avec la pyramide de ta carrière. Tu veux monter en grade, eh ben, il faut que dans la loge dont tu fais partie, tu passes des rituels. Et plus tu es avide de pouvoir et de réussite, ben, plus tu vas demander à passer de grade, et tu vas être happé dans des rituels sataniques. Et les premières pratiques sont donc le viol collectif d'enfants. Après, avec la mise à mort, etc. Ce qui fait que tu as des personnes complètement dégénérées qui arrivent à la tête des institutions, et qu'en plus, ces gens-là, après, ils amènent leurs propres enfants dès le bas âge, dans des réunions de ce genre, dans des rituels de ce genre, pour en faire la future élite sociétale. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas encore à l'heure actuelle. C'est-à-dire que ce qu'on a vu tous les deux quand on enquêtait, on a fait aussi beaucoup de recherches et des enquêtes qu'on n'a pas encore tout sorti, c'est qu'il y a un protocole où on voit qu'il y a deux types de victimes, d'enfants victimes. Il y a ceux qui sont des enfants défavorisés, des enfants enlevés, des enfants nés sous X de viol, qui servent de matière première pour l'initiation à d'autres enfants. C'est-à-dire que tu as des enfants qui sont amenés par un papa franc-maçon, par une ordure de géniteur franc-maçon dans ces soirées, et d'autres enfants qui sortent de cage et qui sont mis là pour amener, par exemple, l'enfant de l'élite à finir par ouvrir le ventre du malheureux enfant qui a été violé collectivement et torturé par tout le monde. Pourquoi ? Parce que ça va créer la fragmentation de personnalité, ou cloisonnement, comme dit plutôt Jeannette, de personnalité. Ça, c'est les fameux procédés donc, de mind control. Ouais. On casse la personnalité d'une personne, une espèce de dédoublement qui se forme sur la personne. Et on observe effectivement que ceux qui ont subi ces abus-là les reproduisent en fait. Il y a beaucoup de chances qu'ils les reproduisent à l'âge adulte. C'est quasiment sûr en réalité. Parce que s'ils grandissent, s'ils passent toute leur enfance dans de telles conditions, ils sont formatés pour ça. Et une personne qui est psychologiquement très atteinte, qui ne trouvera donc de soulagement quand elle a des remontées, qu'en reproduisant des agressions sur un enfant. Parce que dans la mémoire de la petite enfance, il y a « Ah oui, j'ai été violé, j'ai été torturé et les violences ont cessé que quand j'ai accepté de prendre le couteau et que j'ai égorgé un autre enfant. » Tu imagines les monstres qu'on met sur le marché. Voilà. Donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, toute la petite élite sociétale, toutes les places sont en train d'être prises par ces monstres, suivant ces protocoles formels qui d'ailleurs trouvent leur réelle origine à Auschwitz. Oui, alors, si tu peux nous en dire un mot, parce que Auschwitz aurait été un centre d'expérimentation
sur ces techniques de contrôle mental. C'est-à-dire, on sait que il y avait le fameux docteur Mengele qui a participé à pas mal d'expérimentations sur ça.